Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max. Eh bien écoute, aujourd'hui on se retrouve voilà, pour une tarte noix caramel. Ouais, carrément, là c'est la folie. Là. Eh oui, on a un stock de noix, on s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire. Eh bien écoute, pas une tarte à la noix, une tarte aux noix. Vaudrait mieux, vaudrait mieux. Voilà, donc les ingrédients, c'est très simple. Alors il nous faudra 100 g de cerneau. Alors il faut vraiment qu'il ne soit pas cassé, hein, parce que en fait ceux-là on va les laisser pour la décoration. J'imagine, bien sûr. Donc, voilà, essayez d'avoir des cerneaux Entier. Voilà, pas cassés. Alors, comme c'est une tarte noix caramel, bien évidemment, il nous faut du caramel. Alors là, comme c'est une recette facile et rapide, effectivement, on a du caramel tout prêt, mais vous pouvez opter également pour faire un caramel maison. Maison, c'est mieux, je pense, ça a plus de saveur. C'est mieux, ça prendra par contre un peu plus de temps. Ouais, et ce qu'on va faire, on vous fera une vidéo spéciale pour vous montrer le caramel. C'est une bonne caramel idée. maison. Alors 100 g de sucre, du sucre roux, bien entendu, tout est bio, hein. Même les noix sont bio, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ont tendance à avoir des aftes. Exactement, ouais, ça c'est. Ils ont l'impression que le problème vient de la noix, mais non, pas du tout. En fait, ce sont les pesticides qui sont employés pour traiter les noix qui provoquent ces aftes-là. Faut-il le rappeler? Mais ça c'est une autre vidéo. Exactement. Voilà, 100 g de beurre fondu. Ok. Là, on a un mélange 50 g d'amandes et 50 g de noix. Ah, c'est un mélange, d'accord. Voilà, 50-50. 50, ok, amandes, noix. Broyé finement. Finement, donc c'est quasiment de la poudre. Et enfin, 2 œufs. 2 œufs entiers. Donc on va commencer, bien sûr, bien entendu, la pâte sablée. Alors qu'on a une pâte sablée donc. Voilà, une pâte sablée de préférence épaisse, hein, parce que quand vous l'achetez, vous avez la pâte sablée donc classique et vous avez l'épaisse. Alors l'épaisse, elle a... Ah oui, c'est vrai. Voilà, il y a un peu plus de saveur, un peu plus de goût. Moi je la préfère en tout cas. Hein. Donc ce qu'on va faire, on commence par les 2 œufs, le sucre. Hop, et on va blanchir le tout. On remue bien. Énergiquement. Voilà. Ça, il faut pas le faire en fin de journée parce que fin de journée, on est crevé. Donc plutôt dans l'après-midi. Il nous reste encore de l'énergie. Je pense. Bon, après, on va pas y passer 3 heures non plus, hein, histoire de bien dissoudre les cristaux de sucre. Hein. Ah, on est patient, on est patient. Alors effectivement, on se dit, ouais, mais ça blanchit pas. Oui, mais c'est normal parce que c'est du sucre roux. Donc ça risque pas de blanchir. Non, ça n'ira pas plus loin. Voilà, on voit quand même que ça commence à être plus homogène. Et je commence à avoir la crampe. Voilà, tu vois? Regarde. On voit bien que les cristaux commencent à être dissous. Nous aussi. Allez, un dernier coup bien vif. Et voilà. Donc après, c'est tout simple. On termine avec ce qui reste, c'est-à-dire le beurre et la poudre. On va éviter le gaspillage, donc on racle bien. Avec une bonne spatule. Oui, une spatule en silicone, ça fait très bien l'affaire. Et on mixe tout ça. On remue à nouveau. Ça passe pas au mixeur, ça, non hein? Non, faut le faire à la main. Non, je le dis parce qu'il y en a qui sont tentés d'utiliser le mixeur. Non, bon, à la rigueur, les robots avec un fouet, ça passe. Mais effectivement, pour des petites quantités comme ça, faut vraiment le faire à la main. Alors, prenez note. Si vous voulez pas rater votre recette. Voilà, on voit bien que c'est homogène. Une belle texture, ouais. Après, bien entendu, n'hésitez pas si vous avez de la vanille ou... Oui, les arômes, après, on peut y aller. Hein. Ça parfume toujours. Et on va verser donc notre préparation sur notre pâte sablée. On part bien d'appareil, encore une fois? Toujours. Toujours, hein. Pour ceux qui nous suivent, un appareil, donc c'est ce fameux mélange. C'est la préparation. Préparation une fois qu'on l'a terminé, eh ben, on l'intègre dans
notre pâte. Voilà, voilà, on a une belle pâte. On essaye de l'étaler uniformément. Et voilà, et ça va donc partir au four pour une vingtaine de minutes à peu Donc près. un four toujours préchauffé à 200 à peu près? Un petit peu moins, on va dire 180, 190, voilà, entre 20 et 25 minutes, dès qu'il y a une belle couleur dorée. Mais préchauffé à combien? Pendant combien de temps pour préchauffage? 10 minutes? Ça dépend des fours, mais c'est effectivement, il faut compter au moins 5 minutes. Au moins. Ok. Et ça part pour 25 minutes? À peu près, voilà, il faut surveiller la cuisson. Voilà, quand c'est doré, une belle couleur, vous savez que c'est prêt. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour après 25 minutes de cuisson. Notre tarte est parfaitement dorée, bien cuite. Donc on va procéder à la finalisation de la tarte. Allez, donc on va commencer avec un petit peu de caramel. Hop. On répartit. En fait, ça va être une première partie pour coller les cerneaux de noix. Oui, le caramel sert surtout à ça en fait. Oui, sinon les cerneaux ne vont pas tenir. Hein. Et ce beau caramel. Ah, il est magnifique. Hein. Une belle texture. Il y a beaucoup de calories là-dedans. Ah oui, ça par contre, oui. Entre les noix, les amandes, le sucre, et on finit avec le caramel. Bah après, voilà, vous faites des petites portions. Hein. Vous n'avez pas besoin de manger la tarte en entier, on est d'accord. S'il vaut mieux, je recommande. Voilà, et là, on procède tout simplement à la décoration. Plutôt réussi, hein? Bah écoute, hein, après, on comble un petit peu les vides. Oui, pour que ça soit quand même assez bien réparti. Oui. De façon homogène, on va dire. Vous voulez, hein, vous pouvez mettre un petit peu de sucre glace autour de la tarte. On va dire que c'est un petit côté Noël. Exactement. De la neige. Oui, ça donne un peu plus de cachet, je trouve, à l'ensemble. Très très joli. Et voilà mes amis. À ce moment-là, on va tout simplement la mettre comme ceci. Et nous obtenons une très belle tarte noix caramel. Voilà, comme tu vois Stony, c'est pas très compliqué. Non, mais voilà, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Hein. Ouais, tout à fait. Et vous vous régalez en famille, entre amis, et même, allez, on va dire tout seul. Allez, sur ce, merci encore. Merci à tous, à très bientôt. Ciao.